Namasté, bienvenue dans ces capsules vidéo. Ces capsules vidéo sont là pour vous permettre de pratiquer les différents exercices que nous voyons ensemble lors des séances de yoga. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à tout à l'heure. Alors, bienvenue à vous, installez-vous sur votre tapis, que vous soyez en direct ou en replay. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages si vous suivez le cours, que ce soit en replay ou en direct, pour savoir si tout va bien dans votre pratique. Alors, on va s'installer en tailleur, les épaules bien relâchées, le menton parallèle au sol pour que la nuque puisse s'étirer, se grandir. Pensez à vérifier l'alignement de votre tête. Desserrez bien les mâchoires. On va se placer dans la parenthèse de cet instant que vous prenez pour vous. Ce qu'il serait intéressant, c'est de lâcher toute attente, tout objectif. Juste vivre l'expérience d'être ici et maintenant dans ce qui se passe. Et juste suivre les consignes, l'une après l'autre, sans se laisser comme coincé, agrippé. C'est comme si je vois un mur d'escalade et qu'il faut passer d'une prise à l'autre pour monter. Si on reste tétanisé sur une prise, on ne peut pas passer à la suivante. Il nous faut nous élancer, nous grandir jusqu'à la prochaine prise, prendre le temps d'installer bien tous les doigts autour de la prise, de trouver l'élan nécessaire dans les jambes, par exemple, la force dans les bras pour quitter une prise pour aller sur celle sur laquelle notre main vient d'arriver. Et ainsi de suite. Et ici, c'est un peu la même chose. Nous allons observer différents lieux dans notre corps et passer au prochain. Observation de l'air dans les narines. Détente des muscles des joues. Détente des muscles autour des globes oculaires. Détente au niveau des tempes. Laissez ces espaces devenir aussi légers qu'une plume. Utilisez vos expires pour laisser monter la surcharge vers le haut, sortir de votre crâne et s'évaporer. Puis ces choses peut-être un peu lourdes, ces pensées vont retomber en miettes sur le sol.
et vont se dissoudre dans la terre qui va les prendre en charge. Continuez à alléger au niveau des tempes et aussi du front. Visualisez ces pensées, ces lourdeurs, ces raideurs qui sortent de votre crâne. C'est un jaillissement qui monte bien au-dessus de votre crâne pour retomber comme une fontaine sans retoucher votre corps. Continuez avec le haut du front, le sommet du crâne à l'avant, les côtés du crâne et l'arrière du crâne. Et tout devient léger de plus en plus. Sentez comme votre crâne, à l'intérieur de votre crâne, les deux lobes du cerveau deviennent plus légers. Il y a de la circulation à nouveau. Nous passons peut-être de pensées stagnantes à de la fluidité. Un travail de fond de nos neurones pour que tout notre corps fonctionne correctement, tous nos organes, nos muscles. Un rééquilibrage constant, maîtrisé, contrôlé par ce système neuronal. Puis passez maintenant à l'arrière-gorge et relâchez bien les côtés de votre cou, tout ce qui entoure votre cou, tous ces muscles fins comme des languettes. Amenez de la détente à chaque expiration. Puis amusez-vous à percevoir l'air qui circule dans la gorge. Puis continuez à descendre, observez vos épaules, relâchez encore un peu plus vos épaules. Observez les mouvements au niveau des clavicules. De la poitrine, de la cage thoracique, du diaphragme. La séance que nous avons faite sur la respiration n'est pas loin. Il y a juste quelques semaines. Et vous avez encore ce souvenir de sensation que vous retrouvez ici et maintenant. La connaissance s'active associée à la pratique. Observez comme votre diaphragme, dans ce mouvement de bas vers le haut et de haut vers le bas, masse vos organes internes, tout l'abdomen. Ce qui fait bouger l'arrière de votre dos, le bas. Pensez de temps en temps à vous redresser en poussant avec la pointe des ischios dans le sol, que le sommet du crâne se rapproche du ciel.
Observez ce qu'il se passe dans le milieu du dos. Et enfin dans le haut du dos. Vérifiez que vos mâchoires sont toujours desserrées. Nous sommes juste après la pleine lune. Il peut y avoir encore quelques réminiscences de l'expérience ou des expériences que vous avez vécues dans cette transition entre le 12-12, la pleine lune et bientôt le solstice. On va ramener les mains jointes en contact. Et dans cette posture, avec les pouces au niveau du cœur, nous allons chanter le pranava 3 fois, suivi du Om Shanti, Shanti Om. Et nous continuerons, après avoir frotté notre visage et notre corps, par un bhajan. En l'honneur de Shiva, ce grand dieu yogi qui fait partie de la Trinité et qui nous aide à détruire nos croyances pour en créer des nouvelles, parce que pour l'instant, nous n'avons que ça, des croyances, des croyances, des croyances qui remplacent des autres. Inspire ensemble. Om Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Saha Viryam Kalavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. On va venir stimuler la peau, grand organe de notre corps, la peau du crâne. On frotte bien avec le bout des doigts comme une araignée. La créatrice du monde en amérindien pour les animaux totems. La nuque. Et le reste du corps. On déplie les jambes, bien frotter. Prenez le temps de bien frotter vos jambes avant de vous réinstaller pour ce fameux bhajan. Donc déjà, on voit que quelques instants dans l'écoute intérieure, ça fait changer beaucoup. Le bhajan, donc pour Shiva, avec c'est un bhajan qui me revient souvent en tête parce qu'on m'envoie des photos pour des voyages
vers différents mondes spécifiques des lieux de pèlerinage. Et donc, dedans, il y a Arunachala. Et c'est un chant qui m'est revenu beaucoup de fois. Donc, je vais vous le proposer aujourd'hui. Donc, je vais le chanter plusieurs fois. Et dès que vous le sentez, hop, vous reprenez avec moi et on chantera aussi à la fin de la séance. Quand on chante un bhajan, on se dépose dans son corps. On vient bien s'ancrer. Si on chante en groupe, on n'hésite pas à bien replacer et ressentir son propre corps énergétique, son aura, à aussi mettre une couche supplémentaire de lumière qui ne laissera passer que l'amour et qui nous protégera des vampires énergétiques, souvent inconscients. Mais malheureusement, actuellement, dans le monde spirituel, qu'on peut appeler le monde spirituel, parce qu'évidemment, tout est spirituel dans la vie, eh bien, il y a beaucoup de gens en souffrance qui viennent pomper votre énergie juste par conscience et vigilance. Rayonnez vous-même de l'amour, laisse que votre filtre laissera passer vers les autres et recevez l'amour de ce que vous êtes en train de pratiquer. Normalement, après des séances comme ça, on est en pleine forme et le lendemain aussi, on baigne dans l'amour. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Arunachala, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om, Hare Om,
Hare Om Namah Shivaya. Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Observation des sensations dans la colonne vertébrale. Le sommet du crâne. Le cœur. La gorge. Le troisième œil. Et retour au sommet du crâne. Inspire. On glisse jusqu'à Muladhara Chakra. Expire, on remonte vers l'avant jusqu'à Sahasrara Chakra. Inspire, on descend jusqu'à Muladhara Chakra. Expire, on remonte chakra après chakra jusqu'à Sahasrara Chakra. Inspire, on descend. Expire, Muladhara Chakra, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Frotte à nouveau les paumes de main. On frotte 3 fois le visage. Et puis on va faire le petit doing. Souffle la main. De l'autre côté. On monte le bras. Et do-in. Alors, soit on peut utiliser le poing en respirant bien pour ouvrir tout le poumon. Respirez. On change. Essayez avec le poing comme ça. L'aisselle. Respirez. Le dos. Donc moi, j'utilise les bouts des doigts comme ça. Donc, vraiment les doigts souples en fait, hein. Les mains, elles s'agitent comme ça. Ça fait du bien ça, hein. Ça, le matin, on peut faire ça aussi quand on a un peu de raideur. On a dormi chez la tata et le tonton pour Noël. Mais c'est un matelas. Un peu différent du nôtre. Très bien. On va se lever pour faire les jambes. Vous voyez, ça, l'autre jambe. Et les deux, l'extérieur, l'intérieur. L'arrière, le devant. Plus léger. Et le devant. Les bras. Je croise les doigts. Paume de main tournée vers le ciel. Je me grandis. Expire. Je penche à droite. Je fais attention de ne pas m'enrouler vers l'avant.
J'ouvre bien les selles. Inspire, je me grandis. Les talons sont bien au sol, les pieds collés. Expire. Inspire. Expire. Mouvement des épaules vers l'arrière, vers l'avant. Corps vers l'arrière. Voilà. Encore. Inspire. Paume de main vers le ciel. On penche à droite. Voilà, c'est bon. On étire au maximum les bras. Oui. Inspire. Expire. Allez, on tire les bras vers l'arrière au max. Voilà. Inspire. Et bien. Les mains sur les épaules. Et on va tourner comme à notre habitude. D'abord les deux en même temps, avec les coudes qui essayent de se toucher ou qui se touchent à l'avant. Voilà, très bien. Ouais, c'est riche. Et dans l'autre sens. Et puis, un coude vers le bas, un coude vers le haut. Les coudes se croisent. Les coudes se croisent comme ça. Tuc. Et dans l'autre sens. On est en train de refaire les connexions neuronales. Voilà, très bien. Les coudes se croisent. Les coudes se croisent. Tuc. Voilà. Les jambes écartées. Inspire. Ce qu'on dit. On plonge vers l'avant, dos droit. On se grandit. On amène les mains au sol. Si c'est possible, on attrape son pied gauche. On déplace les mains sur le tapis jusqu'au pied droit. On regarde son genou, on essaye d'amener le bas du ventre vers la cuisse. On déplace les mains au centre. On plonge un petit peu plus la poitrine vers le sol et on regarde entre les jambes. On relâche complètement la tête. On relâche les cheveux vers le sol. Voilà, très bien. On essaye de tendre les jambes. On s'appuie sur le sol et on ramène la jambe droite au sol. On est sur le genou et on tend la jambe sur le côté. Inspire, le bras droit vers le ciel. Expire, on laisse le flanc droit bien se grandir. Voilà. On essaye de tendre le bras bien tonique, tendu. Inspire, on s'étire vers le ciel, on revient, on change de genou. On tend l'autre jambe. La main sur la cuisse. Inspire. Expire. Très bien. Fais attention de ne pas s'enrouler pareil vers l'avant. Inspire. On revient au sol, on s'assoit, les jambes tendues vers l'avant, comme dans la pince.
Là, c'est vraiment le genou qui dessine des cercles. Visualisez le genou. Il est en train de dessiner un cercle comme s'il y avait une peinture, ici une toile. On avait accroché un pinceau à notre genou. Et on revient. L'autre, les cercles. On essaie de bien faire attention aussi si on n'est pas en train de penser. On est bien dans notre corps. On est toujours dans la parenthèse. C'est un des plus gros travaux qu'on a à faire. C'est d'éduquer Chitta, de rentrer en maîtrise. Ah, franchement, c'est la liberté. Si on rentre en maîtrise de Chitta, c'est notre liberté, égale liberté. Parce qu'on est en maîtrise totale de tout, en fait. C'est quasi toutes les situations, bon, on décide, bouton off. Allez, dans l'autre sens, on se concentre bien sur le rond, la peinture, le cercle. On va bercer. Donc, ça fait du bien la hanche, mais aussi dans le bas du dos. Donc, allez-y doucement si vous avez des douleurs particulières. On est bien dans les coudes. On est en train de redonner de la mobilité. Là, on va placer ses doigts entre ses orteils. On fait bien tourner la cheville, en fait. Et on étire bien le pied en tirant comme ça. Et hop, on étire de l'autre côté en poussant. Toutes les articulations qu'on a dans notre pied, c'est énorme. Tous ces petits os là. Ah, on s'en occupe peu. On verse l'autre jambe. Ah, et c'est quoi? Donner la main à son pied. Ça me fait rire, moi j'avoue que je fais ça. Je dis ouais, on forme une équipe. De bien mobiliser, donc pareil, faire un beau cercle. Voilà. Donc forcément, ça tire. En général, quand on ne va pas dans un mouvement, par exemple, si on fait ça comme ça, et sans s'en apercevoir, juste ça, au lieu de faire ça, c'est parce qu'en fait, il y a une résistance. Clairement, inconsciemment, bah, si on va là, on sait que ouf, on va découvrir un truc. Donc, on y va doucement avec son corps. Doucement, doucement. On ne va pas forcer son corps à aller dans un mouvement s'il ne veut pas. Ça serait complètement, je dirais, c'est l'antonyme, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais c'est ça qui me vient, le contraire du mot yoga, en fait. Ça serait a-yoga, voilà. Voilà. Et puis, un petit peu de mouvement avec les pieds. Il nous reste la nuque. On va se mettre en Varasana. Varasana. Voilà. Donc ici, on fait attention pour le dos de ne pas creuser, en fait. Ici, on essaye, selon sa morphologie, d'amener au maximum le sacrum vers le sol. Toujours, on essaye ici de grandir cet axe. Parce que si on fait ça, c'est complètement différent. On est en train de tasser tout ici, notre... Là, on tasse. Et là aussi.
Tandis que si ici, mon sacrum, hop, je le bascule. Donc, j'utilise mes abdominaux, ce qu'on va travailler après. Et bien là, je retrouve de la circulation, tout en étendant mes épaules et ma nuque. Mouvement justement de la nuque. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Comme d'habitude. Retour au centre. Mouvement à l'horizontale. Les paupières grandes ouvertes. Maintenant le U. Regard en haut à gauche. Expire, on descend. Un de cercle. Regard en haut à droite. Et on fait un mouvement qui fait du bien jusqu'au milieu du dos. Hein. Ce mouvement, on peut enlever ses lunettes si c'est possible. Ça dépend. Très bien. Et maintenant, le V. Donc, regard en haut à gauche, puis regard en haut à droite, et on descend le menton jusqu'en bas. C'est un mouvement plus dynamique. Inspire quand je monte, expire quand je descends. Je jette le regard en haut à droite, en bas, en haut à gauche, en bas, en haut à droite, etc., etc. Très bien. Super. Relax. On va coller maintenant le menton sur la peau du bas de la gorge et on va faire des tout petits mouvements droite-gauche en jetant son regard à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et retour. Voilà. Là, on fait très attention, Fabienne, de bien coller le menton sur la peau. Et retour. Donc ça, c'est une dizaine de fois, pas plus, pas trop fatigué. Et maintenant, on va poser notre feuille de papier au-dessus de nous. Vous vous souvenez, le nez ne va pas bouger, le menton va bouger et on regarde à l'arrière de sa tête. Je vous montre. Attention de ne pas cambrer ici. On fait une dizaine de fois et on revient. Très bien. Nous voici sur les yamas. Donc les yamas, vous vous souvenez, on a dit, c'est les commandements moraux. C'est dur ce mot, hein, commandement. Vous allez voir, ça va venir nous embêter un peu, ce cours. Donc c'est normal et on laisse faire. Puis après, comme j'ai dit hier, faisons de notre mieux pour être la version la plus évoluée de nous-mêmes à chaque instant. Mais je trouve que le terme approprié serait plus la maîtrise. C'est des règles éthiques qui sont universelles, qui ont été appliquées en tout temps, en tout cas, et c'est le résultat de la transmission orale depuis des milliers d'années que, à nouveau, on va transmettre ici. Toute l'année, on en parle de ce genre de choses, de toute façon. Vous allez voir que c'est des sujets qu'on a peut-être déjà abordés.
La première, c'est Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-nuisance, la non-violence. Alors, on peut se poser la question, j'en suis où, moi, avec la non-nuisance et la non-violence? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça vous viendrait peut-être pas à l'idée. Je vais reprendre le même exemple qu'hier. Allez tabasser votre voisin parce que ça fait 3 heures qu'il met de la techno à fond, alors que demain, vous avez un entretien d'embauche et que vous venez d'endormir enfin votre petit bébé et que vous lui avez déjà dit 5 fois de ne pas mettre la musique aussi fort. Donc, vous n'allez pas prendre une batte de baseball ou le fusil de chasse de votre grand-père pour aller le tuer. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Déjà, ça fait partie de Ahimsa. Par contre, peut-être que vous allez dire à votre conjoint ou conjointe que ce mec, c'est un gros connard. Ça enregistre en plus. Je dis des gros mots à l'écran. Ça, c'est de la violence, c'est de la nuisance, parce que j'embarque de l'énergie quand je dis ça. Bon, ok, alors je le dis pas, mais je le pense bien. Pareil. Donc, action, parole, pensée. Donc déjà là, vous voyez déjà, on est juste à la première marche. Vous vous souvenez de mon petit dessin là avec les différentes marches. On est au seuil de cette première marche. Et déjà là, on fait ouf, waouh. Ne pas rentrer dans la jouissance, dans la souffrance de l'autre. Le yoga nous demande de ne pas prendre parti en aucun cas. Nous est tous arrivé dans une version différente de nous-mêmes, de ce que peut-être nous sommes aujourd'hui, mais peut-être que certains et certaines le font encore, et on évolue chaque jour, de prendre parti, de dire ah non, tous ceux qui votent pour eux, c'est des cons, ils sont nuls. Moi, je suis meilleure parce que je vote pour machin. Et tous ceux qui votent pour machin, ils sont meilleurs. Ou quand un couple se sépare, d'un coup, on va être pour la personne qui vient, parce que c'est notre amie, elle vient pleurer dans nos bras. Mais en fait, le yoga nous rappelle constamment, je suis la goutte dans l'océan. Et toutes les gouttes forment l'océan. Et je suis l'océan, en fait. Donc, quel que soit l'autre goutte qui est à côté de moi, elle est indissociable de moi. Sinon, si je m'enlève de cet océan, je sèche. Donc, c'est la vie ensemble. Comment je peux faire pour rentrer en relation avec les autres? Parce que nous, on vit dans une société où on rentre en relation. Vous voyez, on n'est pas dans une grotte. Et dans une grotte, il se passe d'autres choses de toute manière. Voilà, c'est aussi donc ne pas tuer. Ne pas tuer, c'est pas juste ne pas tuer des autres personnes. C'est aussi, quand je mange un steak, je tue une vache en fait. Mais aussi plus loin, quand je prends ma voiture, je tue 1 milliard d'insectes. Pareil, manger des épinards. Alors oui, c'est souvent une question qui revient, ce genre de choses. Pour moi, c'est complètement différent de manger un bœuf bourguignon que d'aller faire ta salade dans ton jardin et cueillir ta salade. Tu vois? Pour moi, c'est complètement différent. Déjà, j'ai pas tué le bœuf. J'ai pas été le tuer moi-même. Et je fais voler. Bon, je mange pas de viande, mais je prends mon moi d'avant. Il mangeait le bœuf bourguignon sans conscience.
Le yoga, ça nous amène à avoir conscience. Et après, on fait des choix. Et c'est OK, en fait. En fait, là, les principes, les préceptes, ça ne nous dit pas ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est juste, ça nous amène à nous poser des questions. Mais est-ce que ça me fait plus de violence de ne pas manger le bœuf bourguignon que de le manger? C'est quoi toute la violence, si je regroupe tout avec conscience, d'un côté de l'autre, c'est quoi le mieux en fait? C'est toujours ça qu'il faut se poser. Quel est le meilleur chemin? Le chemin de mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon âme crie? Parce que mon âme, elle n'est pas indissociable des autres âmes. C'est juste notre ego qui croit qu'on est dissocié, qu'on est dans la dualité. Donc, ça chatouille parce que il y a cette culpabilité qui arrive tout de suite derrière. Parce que notre cœur, il sait très bien tout ça. Et donc, le fait d'en parler, ça vient chatouiller, surtout la veille des fêtes, avec par exemple le foie gras. Le foie gras, c'est vraiment une torture pour l'oie, en fait. C'est l'oie, il faut avoir conscience de ça. L'oie, elle se fait gaver par des méthodes souvent terribles. Et voilà, et après on la tue. Et ensuite, on place ça pendant la fête de l'amour, pendant la fête qui nous amène au Christ. Donc, la fête de Noël, c'est en fait de réceptionner les énergies divines dans la matière pour que ça amène dans notre cœur. C'est pour ça que le symbole du Christ, c'est le cœur qui rayonne. Donc, bah, on fait ça quand même. Mais bon, du coup, on mange du foie gras en rouspétant sur notre tante parce qu'elle nous a offert un cadeau qu'on voulait pas. Et que c'est terrible, on met plus d'argent qu'eux dans les cadeaux, c'est quand même incroyable. On peut pas prendre parti. Oui, de ne pas prendre parti, parce que prendre parti, ça mène une violence pour l'autre partie. Mm. Tu vois, c'est de la domination-soumission. Mm. Donc ça, c'est juste notre mental, tu vois. C'est pour ça que quand on a la maîtrise de Chitta, on est libre. Mm. Parce que tout ça, ça nous atteint plus ou presque quasiment plus. Ça crée des émotions, mais on n'est pas capturé. Deuxième, on en verra trois aujourd'hui. Satya. Satya, c'est la vérité. Ça s'écrit S-A-T-Y-A. La vérité, la franchise, dire et transmettre, même maintenant avec ces nouveaux outils informatiques, hein, avec l'IA par exemple, mais aussi Internet avant, qui n'est pas forcément dans l'honnêteté et la franchise. Donc ça demande beaucoup de discernement. En fait, heureusement qu'on pratique le yoga. Et pour ça, notre propre conscience est notre témoin. Personne d'autre ne sera le meilleur témoin. C'est notre conscience. Moi, souvent, je me dis, peu importe ce qui se passe, je connais la vérité pour mon action, avec plus ou moins de clarté, parce que des fois, on se voile la face aussi. En tout cas, ma conscience sait, et je rajoute souvent, et Dieu me voit, ou Dieu a vu, parce que ça me met dans une forme de conscience de mes actions, et aussi une forme de détachement par rapport au jugement sociétal des gens, le rejet, etc. Notre quête d'amour infini à travers les autres. La franchise, c'est si tu veux, si par exemple quelqu'un te demande quelque chose, tu vois, l'honnêteté, c'est pas forcément dire tout le temps, Oui. mais c'est quand tu dis ou quand tu transmets, ou même quand tu es dans la vérité. C'est ça que ça dit en fait, ça tire. C'est bien qu'on en parle parce que des fois, justement, on comprend des choses et on dit, ouais, je suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, la compréhension, hyper difficile parce qu'en fait, on est chacun dans notre bulle. Et c'est pour ça que des fois, je demande aussi.
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu... Par exemple, ça serait, je sais pas moi, qu'est-ce que tu... Il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, on te raconte un truc, et puis qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Bah, des fois, il y a des gens, pour pas blesser, ils vont dire quelque chose, et en fait, c'est faux. Ils pensent l'inverse. Des fois, parce qu'on veut être dans Ahimsa, dans la non-nuisance et la non-violence pour l'autre. Donc, c'est peut-être comment le dire, avec quelle forme, ou peut-être dire aussi, je ne veux pas t'en parler, en fait, au lieu de te dire un mensonge. Mais ça va très vite. Par exemple, je vais vous donner un exemple hyper que tout le monde va dire, ouais, c'est vrai. Euh, Salut, ça va? Ouais, ouais, ça va. En fait, ça va pas du tout. T'as tes règles, t'es crevé, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, t'as mal aux pieds, t'as mal à la tête, et puis t'as juste envie de rentrer chez toi alors que tu dois faire un boulot de 200 pages pour demain. Mais tu dis, ouais, ouais, ça va. Dire et transmettre. Mais du coup, pourquoi on fait ça? Parce que ça fait peur. Parce que l'autre en face, déjà, il n'est pas prêt à recevoir ta demande, parce qu'il te fait ça va, mais en fait, c'est juste un terme bidon. Il veut juste dire bonjour, et encore, il veut peut-être même pas te souhaiter une bonne journée. Il le fait juste peut-être parce que, il faut le faire. De ce fait, comment je me place par rapport à tout ça? Alors, il ne faut pas déballer forcément sa vie, mais on peut soit rien dire, soit dire bof, ou non, ou c'est tout. Après, l'autre, il se débrouille avec ça. Du yoga. Après, c'est sûr que ces trucs-là, on peut en parler pendant des heures parce que ben, c'est des termes et tout ça. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai une compréhension, mais moi, dans 2 mois, ça sera déjà différent. C'est juste là, on s'en rappelle, en fait. Voilà, le moment de la pratique, l'extrait vidéo là, est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis voilà, je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, notamment si vous avez une question particulière. Voilà, je suis bien sûr joignable par mail, sur les réseaux. Vous pouvez retrouver le site internet, etc., etc. Et je vous souhaite une bonne suite. À bientôt. Ciao, ciao.